Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Je voudrais te féliciter, car tu as bien compris que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est parce que tu aimes Dieu, parce que tu acceptes le sacrifice de Jésus, que tu réserves le temps pour étudier sa parole. Aujourd'hui, nous verrons le message de Jean-Baptiste. La référence, elle se trouve au livre de Matthieu, chapitre 3, les versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 3, les versets 1 à 9. Et nous débuterons par Matthieu 17, les versets 10 à 13. C'est ce que nous avons vu précédemment. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voilà à nouveau devant toi. Nous avons compris que le péché est entré dans le monde par l'intermédiaire de l'acte d'Ève et Adam. Et que plus tard, Abel offrit en sacrifice un agneau qui représente l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, à savoir Jésus de Nazareth. Afin de laisser l'Égypte et être éligible pour la Canaan, il fallait que les gens mettent le sang de l'agneau sur les portes, les linteaux des portes. Et c'est ainsi qu'ils furent protégés. Et ensuite qu'ils partent vers la Canaan en suivant les instructions de Moïse. Seigneur, c'est ce que tu attends de nous aujourd'hui. Alors cet esprit continue de nous éclairer. Et aide-nous à être dociles à ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment dans Matthieu chapitre 17, les versets 10 à 13, ce qui suit. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Il est le cousin de Jésus et il avait 6 mois de plus que lui. Fils d'Élisabeth et de Zacharie, qui étaient des personnes âgées. Et Dieu a démontré sa puissance en permettant que 2 personnes âgées mettent au monde Jean-Baptiste, qui grandit dans le désert. Jésus fut lui aussi dans le désert. Donc tu vois qu'il n'y a pas de problème. Il faut aller dans le désert pour rencontrer Dieu et se préparer pour remplir la mission. Que fit-il? Lisons dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 9. C'est bon, tu as trouvé? On y va. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez
le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Alors, sauterelles ici, ce sont des oiseaux, ce ne sont pas des sauterelles comme aux Antilles, et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On s'arrête ici. Qu'est-ce que tu as entendu et compris là? Que Jean prêchait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je te dis? Repens-toi, mets de l'ordre dans ta vie, car le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt. Même message, il n'y a pas de différence. Et la Bible te dit quoi? Que des gens des environs venaient. La Bible ne dit pas qu'on les portait. Donc c'était des adultes. Je lis pour toi le verset 6, d'accord. Se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Qu'est-ce que le péché? Rappelle-toi, tu as noté dans le cahier déjà, j'espère. 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc les personnes, avant de se faire baptiser, elles confessaient leurs péchés, elles reconnaissaient leurs erreurs et s'engageaient à ne pas recommencer, surtout. Sinon, quoi, c'est le baptême. Il se faisait baptiser par lui, Jean, dans le fleuve de Jourdain. C'est-à-dire que les gens entraient dans le fleuve pour être baptisés. Par Jean qui était forcément dans le fleuve. Nous continuons verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, c'était des personnes qui se trouvaient dans la hiérarchie, on va dire, religieuse. Très haut placé, en un mot. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Voilà donc des pharisiens, des sadducéens, des personnes qui jouaient un rôle important dans le système hébraïque, qui vinrent, ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes, ils vinrent pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot repentance? Je parle toujours français avec toi, mais là, je me trouve contraint d'utiliser deux mots en grec. Le s'appelle métamilomai, métamilomai, et l'autre s'appelle métanoïa, métamilomai et métanoïa. Métamilomai, c'est se repentir. Exemple, je roule sans ma ceinture de sécurité et je vois soudainement des policiers qui m'ont déjà vu et qui sifflent. Je m'arrête rapidement, je prends la ceinture, j'essaie de la mettre. Et je dis, ah, monsieur l'agent, je vous demande pardon, je regrette, j'aurais dû avoir ma ceinture, je regrette. Je vous promets de ne pas recommencer. Il fait cette déclaration parce qu'il sait qu'il va recevoir une contravention. Et il n'a pas les moyens pour payer les 35 €. Ah, je regrette à cause des conséquences. Mais il existe, ça c'est métamilomai. Mais métanoïa, c'est la véritable repentance, où je reconnais que j'ai mal agi. Et parce que j'ai mal agi, je m'engage à ne pas recommencer. Tandis que l'autre qui est dans le métamilomai, il va rouler encore sans ceinture de sécurité. Mais métanoïa, il s'engage à respecter la loi en tout temps et en toutes circonstances.
Qu'est-ce que cela veut dire? Que toi qui acceptes Jésus, toi qui dis je donne mon cœur à Jésus, tu dois marcher en nouveauté de vie. À partir du moment où tu te donnes au Seigneur, tu te fais baptiser, les choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Les choses que tu disais par la grâce de Dieu, tu cesses de le faire. Exemple concret, moi, quand j'étais jeune, je me faisais respecter. On ne se moquait pas de moi. Je ne suis pas fier, mais puisque Jésus a dit, va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi, je suis obligé de te raconter. J'étais un docteur en juron. Mais quand Jésus m'a visité, dans une journée, je pouvais injurier facilement, au minimum, pour être sincère et honnête, 20 fois par jour. Mais quand Jésus m'a visité, de 20, je suis descendu à, on va dire combien? 9. Ensuite, je suis descendu à 5. Ensuite, je suis descendu à 3. Et un jour, j'ai entendu l'un de mes professeurs à qui un homme avait tenu des propos injurieux. Il a dit « Merci beaucoup, pareillement ». J'ai dit « Ah, c'est bien celui-là. Merci pareillement ». Je n'injurie pas, mais en disant « Merci pareillement », c'est tout comme. Jusqu'au jour où Jésus m'a permis de ne plus injurier ni de dire « Merci pareillement ». Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Certaines personnes racontent qu'une fois qu'on a accepté Jésus, on est transformé comme par une baguette magique. Mais nous savons, Seigneur, que ce travail que tu débutes et ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Merci de nous aider à conserver nos yeux sur toi, à vivre à la lumière de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.